Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous êtes extrêmement nombreux à me demander des écrans gamer pour Noël, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y aura tous les prix, toutes les fréquences, tous les taux de rafraîchissement, enfin bref, il y en aura un petit peu pour tout le monde. Comme ça, peu importe si vous avez un petit budget ou un gros budget, si vous êtes sur PC ou sur console, etc. Donc il y en aura vraiment pour tout le monde. Si vous ne maîtrisez pas tous les termes pour les écrans gamers, je vous invite à aller voir ma vidéo tutoriel pour bien choisir son écran gamer. Tout simplement parce que dans cette vidéo, j'explique un petit peu tous les termes un petit peu techniques qui sont prononcés pour les écrans gamers. Enfin les amis, n'hésitez pas à aller checker la vidéo qui s'affiche à l'écran parce que je fais quand même gagner un setup gamer complet. Enfin bref, commençons directement cette vidéo par le premier écran gamer. Donc ce premier écran, vous le connaissez, c'est une surprise pour personne, tout simplement parce que c'est mon écran gamer personnel, en tout cas c'est mon écran secondaire. C'est un écran qui d'ailleurs sera certainement à gagner dans la vidéo setup gamer, et un écran que j'utilise depuis plus d'un an, donc je peux vous dire qu'au niveau de la qualité par rapport à son prix c'est plutôt correct. Donc là on est sur un écran de marque Acer, au niveau du design général il est vraiment très simpliste, on va pas se le cacher. D'ailleurs au niveau de cet écran il est Full HD, il est équipé d'une dalle TN. Autrement dit pour le gaming c'est vraiment très bien parce qu'on a un ms au niveau du temps de réponse. Il est compatible avec les supports écran de style One Home etc qui coûtent pas très cher mais qui au final rentrent très bien dans le setup, donc ça peut être intéressant d'en acheter un aussi. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Et pour finir, cet écran c'est un écran 75 Hz, donc en gros il est compatible pour les joueurs PC ou les joueurs console, donc ça c'est intéressant. Et pour finir avec cet écran Acer les amis, il est aussi équipé de l'AMD FreeSync, donc en gros si vous avez une carte graphique AMD ça peut être intéressant pour la synchronisation des images, mais après si vous avez du Nvidia c'est pas grave, vous aurez juste pas la techno en bonus. Après bien sûr pour les joueurs PC, n'hésitez pas à prendre un écran 144 Hz, surtout si vous avez un bon PC gamer, ça sera forcément beaucoup mieux pour vous. Donc pour cet écran Acer KG il faudra compter 99 €, donc franchement le prix est très bon. Le seul point un petit peu négatif que j'ai à donner à cet écran c'est au niveau de la colorimétrie, tout simplement parce qu'elles ne sont pas retravaillées derrière par Acer, mais c'est normal par rapport au prix du produit, on peut pas tout faire. Ensuite les amis, j'ai un second écran pour les joueurs PC et console, après on passera uniquement pour les PC. Donc on est sur un écran Yamaha G-Master Blackout. Donc là niveau caractéristiques on est plus ou moins similaire, donc 24,5 pouces Full HD pour l'écran. Cette fois-ci on est sur un écran borderless, donc dans le setup ça rend forcément beaucoup plus joli. Et faire un écran comme ça en double screen, forcément c'est super sympa. Niveau caractéristiques on est sur une dalle TN, un ms au niveau du temps de réponse. Là aussi c'est un écran 75 Hz, c'est pour ça que je dis qu'il est bien pour les PC et les consoles. Au niveau des ports présents vous avez DisplayPort HDMI et VGA. Le Acer je l'ai pas précisé mais on a deux ports HDMI et ça c'est plutôt pratique. Et enfin il est aussi équipé de l'AMD FreeSync. Au niveau du prix il est vendu à 130 €, donc il est plus cher que le Acer, donc si vous avez un plus gros budget c'est intéressant parce qu'il est borderless, les couleurs seront un petit peu plus belles aussi. Mais après c'est pas forcément nécessaire de les mettre, donc si vous les avez mettez-les, sinon prenez le Acer, ça sera très bien. Ensuite les amis on passe maintenant sur des écrans 144 Hz avec un écran Acer incurvé qui fait 23,6 pouces. De l'incurvé c'est pas mal pour jouer, après faut aimer mais moi je trouve qu'on s'y fait plutôt vite. Donc là on est sur un écran Full HD qui a 4 ms au niveau du temps de réponse, donc je vous rappelle qu'entre 1 et 5 ms on n'a pas de différence à l'œil nu. Comme c'est un écran incurvé il est équipé d'une dalle VA, personnellement j'aime beaucoup cette dalle, je la trouve plutôt sympathique, les couleurs ressortent bien. Après pour le gaming vraiment style e-sport c'est pas forcément la meilleure mais bon ça fera l'affaire. Cet écran c'est un écran 144 Hz, donc forcément pour les joueurs PC ça sera beaucoup mieux. Et je vous rappelle que pour profiter des 144 Hz il faut tourner les jeux à 144 FPS. Cet écran est équipé d'un HDMI, d'un DVI et d'un DisplayPort. À noter que pour le 144 Hz c'est soit DVI soit DisplayPort qu'il faudra choisir. Concernant son design, moi je l'aime bien parce qu'il est incurvé, après il est pas compatible avec des supports écran donc ça c'est un petit peu dommage. Mais par contre il est vendu à 161 € actuellement, donc ça vaut vraiment le coup, c'est pas très cher pour un 144. On enchaîne maintenant avec un écran AOC, donc de nouveau un 144 Hz qui fait 27 pouces, donc c'est presque les mêmes écrans. Donc là c'est du Full HD, un ms au niveau du temps de réponse, donc c'est parfait. Il est lui aussi équipé d'une dalle VA, mais ça c'est tout à fait normal. Il est bien sûr lui aussi équipé de l'AMD FreeSync et c'est un écran 144 Hz. Au niveau des ports il a deux HDMI et un DisplayPort. La belle différence c'est qu'on a un pied amovible et réglable avec celui-ci, donc ça peut être intéressant. Concernant son design général, il est plus beau, les couleurs seront plus travaillées avec celui-ci, c'est pour ça qu'il coûtera un petit peu plus cher aussi. Mais vraiment celui-ci au niveau du travail qui a été fait pour la finition et au niveau des menus etc, franchement c'est un meilleur écran que le Acer. Après il est meilleur mais il coûte quand même 40 € plus cher, donc c'est pareil, vous les mettez si vous les avez. Donc au niveau du prix il est vendu à 200 € pour rappel. Ensuite on passe de nouveau avec un écran gamer de chez AOC, celui-ci c'est clairement mon préféré par rapport à son prix pour la vidéo. Donc au niveau de la référence on est plus ou moins sur la même chose, un ms Full HD, cette fois-ci il est équipé d'une dalle IPS, donc pour le gaming c'est vraiment mieux. Donc là ce qui est bien avec cet écran c'est qu'on aura des belles couleurs mais on aura aussi la réactivité qui va avec, parce qu'avant les dalles IPS on avait des belles couleurs mais on n'avait pas de réactivité, donc pour le gaming c'était assez compliqué. Mais là comme on est sur un écran 144 Hz, un ms, la réactivité est bien présente. Il est borderless, donc les bords extra fins c'est forcément beaucoup plus beau dans le setup. Il est lui aussi équipé de l'AMD FreeSync, vous avez VGA, DisplayPort et HDMI au niveau des ports présents. Et concernant son prix, il est vendu à 190 voire 200 €, ça dépend si vous avez une petite promo ou pas. Les amis, vraiment pour le gaming, je vous recommande celui-ci. En tout cas, si vous avez ça comme budget, maintenant si vous avez un budget encore plus conséquent, n'hésitez pas à regarder cet écran Asus. Donc là on est sur un écran Full HD équipé d'une dalle TN. La réactivité est encore meilleure avec cet écran parce que c'est un écran 165 Hz.
Hz. Et au niveau du temps de réponse, on est sur du 0,5 ms, donc c'est encore mieux, même si on voit pas vraiment la différence à l'œil nu. Celui-ci c'est intéressant pour les cartes graphiques Nvidia parce qu'il est G-Sync compatible et il est aussi équipé de l'AMD FreeSync, donc pour la synchronisation des images et la fluidité ce sera beaucoup mieux. Après vous connaissez, il est borderless, il a le pied qui est complètement réglable et pivotable, enfin bref, vous connaissez la chanson. Donc il est vendu au prix de 245 €, c'est vraiment un très bon prix par rapport aux performances qu'il donne, notamment grâce à son G-Sync compatible, c'est vraiment intéressant. Donc on croise les doigts pour qu'il reste en stock pendant un petit moment, mais vraiment celui-ci c'est un très bon écran aussi. On monte encore en gamme les amis avec un écran de marque Samsung, donc c'est un écran incurvé qui sera bien pour le gaming, mais aussi bien pour faire des montages par exemple, parce que cette fois-ci c'est un 27 pouces. Après bien sûr les écrans que j'ai présentés juste avant, ils existent en 24 et 27 pouces, mais là cet écran Samsung c'est vrai qu'il a un petit cran au-dessus, donc cette fois-ci c'est un écran incurvé. Il est donc équipé d'une dalle VA, c'est 27 pouces comme je vous l'ai dit, la résolution elle est un cran au-dessus, donc c'est du WQHD, donc du 2K si vous préférez. Donc c'est forcément une plus belle résolution, vous allez pouvoir profiter des jeux en 1440p à condition d'avoir le PC qui suit bien sûr. C'est un écran 144 Hz qui a 4 ms au niveau du temps de réponse, mais je vous rappelle 1 et 4 il n'y a pas de différence. Cette fois-ci il est FreeSync, c'est pas écrit G-Sync adaptif, ça serait quand même à vérifier par la suite, et il est de couleur noire. Par contre au niveau du design c'est vrai que je le trouve très réussi cet écran, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je lui mets une mention spéciale pour son design qui rend vraiment très bien. Et bien sûr même au niveau des caractéristiques il est excellent. Après c'est sûr au niveau du prix il sera un petit peu plus cher que les autres, donc là on est autour de 280 €, mais après son prix n'est pas si cher que ça par rapport aux caractéristiques et à la taille qu'il embarque. Donc maintenant les amis on passe au dernier écran de cette vidéo, donc un écran pour les gamers. Là j'ai choisi de partir sur un écran gamer pour finir cette vidéo. Donc au niveau de la référence on est sur les écrans Acer Predator, donc des valeurs sûres pour le gaming. Donc cet écran c'est un WQHD comme pour le Samsung, mais à condition d'avoir le PC qui suit, attention. On est sur du 1 ms au niveau du temps de réponse, il est équipé d'une dalle TN et c'est un écran 144 Hz. Bien évidemment cet écran est compatible avec la G-Sync de Nvidia, vous avez de quoi le brancher en HDMI et en DisplayPort. Et après si on s'arrête un petit peu sur son design, on voit qu'il est borderless, et au niveau du pied on voit bien que c'est un écran vraiment pour les gamers. Il existe aussi en 27 pouces mais il sera plus cher. Après le modèle 24 pouces il est vendu à 350 €, donc pour un écran gamer WQHD c'est vraiment pas mal. Donc ça c'était le dernier écran de cette vidéo les amis, je vous en mettrai un petit dernier en bonus en description. Donc pour tous ceux qui veulent un grand écran WQHD 27 pouces gaming etc, pour le e-sport surtout, donc je vous mettrai ça en description. Moi j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas c'était un plaisir de l'avoir tournée. On se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, salut tout le monde.